Salam tout le monde, salam, c'est Yacine, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on va analyser le prêche d'un imam qui s'appelle Farid Mounir. Sa vidéo s'intitule Le mérite de pleurer pour Allah. Le mérite de pleurer pour Allah. Bon, déjà, on sait sur quel, sur quel mécanisme il va utiliser pour lobotomiser les gens. Alors on va écouter et j'appuierai de temps en temps sur stop pour commenter, d'accord? Donc, je le précise, hem, j'ai pas encore écouté le prêche, d'accord? Je ne l'ai pas encore écouté. C'est justement, ça le truc, c'est que qui va être, bien, c'est la réaction à chaud, d'accord? Donc on commence. Un jour, nous dit Anas ibn Malik, le prophète a fait un sermon et il dit: Je n'ai jamais entendu un sermon aussi éloquent, aussi fort. Et le prophète leur a dit: Si vous saviez ce que je sais, si vous saviez ce que je sais, vous ririez peu et vous pleureriez beaucoup. Si vous Stop! Déjà bon, ça commence mal. Hadith, tout de suite. Pas le Coran. Non, le Coran, ils connaissent pas. Le Coran, ils connaissent pas. Hadith, tout de suite, d'entrée de jeu. Bim! Le prophète, il a dit, tout de suite, pour vous asséner un coup. Voilà, tout de suite. Ouais, si vous saviez ce que je sais, vous ririez plus et vous pleureriez beaucoup. Ah bon? Ah bon? D'après Ibn Malik. C'est qui lui? Où est-ce qu'il est son nom dans le Coran à ce mec-là? Il est où? Il n'existe pas, ce fameux prêche du Coran. Le prophète ne pouvait pas dire quelque chose qui était en dehors du Coran. Il n'en avait pas le droit. Sinon, Allah l'aurait chopé par la main droite et lui aurait tranché la horte. Point. Donc il n'a jamais pu tenir des propos pareils, le prophète. C'est pas possible. Et tout de suite, hein, vous avez vu les propos pour faire peur aux croyants. Toujours, toujours faire peur aux croyants. On continue. saviez la gravité de l'enfer, la dureté du châtiment, si vous saviez tout cela, vous pleureriez beaucoup et vous ririez peu. Et là, Alors, dans le Coran, donc nous l'avons vu hier, que le Coran est descendu pour rassurer les croyants. Lui, tout de suite, si vous saviez l'enfer, vous auriez peur, nanana, et tout. Oh là 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 là! Ouah, putain, c'est... Ouais, c'est chaud, hein! Ouais, ouah, punaise, heureusement que Dieu il nous dit que le Coran... Ah oui, en même temps, vous me direz, il n'utilise pas le Coran. En même temps, vous allez me dire, il n'utilise pas le Coran, il utilise des hadiths. Oui, c'est sûr que les hadiths, ils sont là pour te faire peur, oui, contrairement au Coran qui est là pour te rassurer en tant que croyant. Ouais, punaise, quand tu l'entends, Dieu, il est méchant, hein. Ouais, Dieu, il fait flipper, Dieu. Ah, il est pas gentil, Dieu, pour lui. Dieu, pour lui, non, non, Dieu, pour lui, il est pas là pour rassurer les croyants, il est là pour vous faire flipper. On continue, incroyable. les compagnons, ils ont couvert leur visage et ils se sont mis à pleurer tout en couvrant le son de leurs pleurs. Chers musulmans, la question qu'il faut se poser maintenant, quel est le mérite de pleurer par crainte d'Allah? Et pourquoi est-ce que ces gens du paradis, lorsqu'ils étaient sur terre, pourquoi est-ce qu'ils pleuraient par crainte d'Allah? Donc, donc lui, il sait d'avance que les gens qui ont pleuré pour Dieu sont au paradis. Je sais pas, moi je savais pas que c'était lui qui avait les clés du paradis. Je sais pas, hein, je savais pas qu'il savait, enfin que lui savait qui était à l'avance au paradis ou pas, hein. Attends, moi j'ai dans le Coran le 901 où on te dit que ceux qui sont à côté du prophète sont des hypocrites. Ah, je sais pas, et que dans le verset juste avant, on te dit qu'il y en a aussi qui sont bons, mais on sait pas c'est lesquels. Lui, apparemment, il le sait. Lui, apparemment, il le sait. Bravo, bravo, j'ai envie de dire. Bravo, bravo. Donc pour lui, donc il faut pleurer par crainte de Dieu. Je ne savais pas que Dieu, il voulait qu'on pleure. Où est-ce qu'il a vu ça dans le Coran? Où est-ce que Allah, dans le Coran, nous dit qu'il faut pleurer de crainte? Où? Où est-ce qu'il faut pleurer? Dieu, en fait, pour lui, Dieu, il veut qu'on soit malheureux, en fait. Dieu, pour lui, il faut... Voilà, pour être un bon croyant, il faut pleurer, il faut être malheureux dans la vie. On continue. Aujourd'hui où beaucoup de gens, ils pleurent pourquoi? Ils pleurent pour dunya. Des gens, ils pleurent parce qu'ils gagnent les élections ou
parce qu'il les perd, ou parce que son équipe de foot favorite a été éliminée, ou alors parce que son pays est qualifié en Coupe du Monde, ou pire que cela encore, quand il y a l'hymne national avant un match de football, et tu le vois, il est debout, et il est concentré, il a les larmes aux yeux, et il te dit j'ai des frissons. Sur ça, je peux pas lui donner tort. Sur ça, il a raison. Sur ça, c'est vrai, il a raison. Au lieu de pleurer parce qu'il y a des gens qui sont malheureux, qui sont dans la merde et qu'il faudrait les aider, etc. Non, t'as des gens, ils pleurent pour des futilités. Ça, c'est vrai. Sur ça, il a parfaitement raison. On va pas le contredire sur ça parce qu'il a raison. Aujourd'hui, on a des frissons pour ce genre de choses. Illa man rahim Allah. On a des frissons quand on voit le drapeau de son pays, quand on les voit jouer en Coupe du Monde, quand on entend l'hymne national, on tremble. Et quand on entend la parole d'Allah Azza wa Jal, on ne tremble pas, on n'a pas de frissons. Alors, c'est là. Là, il y a un problème. Alors, pour lui, quand tu entends la parole de Dieu, il faut avoir peur. Non, la parole de Dieu, elle est faite pour te rassurer. C'est pas moi qui le dis. On l'a vu hier, il y a un verset qui te dit comme quoi la parole, quand les croyants entendent la parole d'Allah, ils sont rassurés. On l'a vu, il y a un verset qui le dit. On l'a vu hier. On l'a vu hier. Donc lui, pour lui, il faut avoir peur de la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup en ce moment qui disent non, mais quand tu ouvres le Coran, il faut avoir peur. Il faut avoir peur. Allah dans le Coran, je sais pas, Allah dans le Coran, il nous fait une promesse. La promesse est la suivante. Que ceux qui sont voués à Dieu seul et font de bonnes œuvres seront récompensés de la part de leur Seigneur. Je crois que c'est écrit comme ça, de mémoire. Donc, normalement, si tu crois en Dieu, que tu lui associes rien, que tu te repens de tes péchés et que tu fais des bonnes œuvres, normalement, t'es bien, t'es à l'aise. C'est ce que Dieu a promis. Et Dieu tient à ses promesses. Il ne ment pas. Il ne ment pas. Pour lui, même si tu fais ça, tu dois quand même avoir peur. Tu dois être en mode flippette. D'accord? On continue. On n'est pas touché, on n'est pas ému. Sachez que celui qui pleure par crainte d'Allah, sachez qu'Allah Azza wa Jal, il aime cette goutte. Il aime cette larme qui coule sur ton visage. Aujourd'hui, la vie d'ici-bas, elle prend trop. Alors, il a dit que Allah, il aime qu'on pleure. Donc, en fait, pour lui, Allah, c'est un... Non seulement c'est un dictateur, c'est limite un dictateur, mais en plus de ça, il aime qu'on souffre. Allah veut qu'on souffre pour lui. Pour cet homme-là, en fait, Allah, c'est un tortionnaire. Pour lui, hein, pas pour moi. Pour moi, Allah, il est bon, il est doux, il nous a préparé des bonnes choses dans l'au-delà, il nous encourage à faire le bien, il nous rassure. Quand on est dans la merde, c'est lui qui vient nous aider et tout. Mais pas pour lui. Non, pour lui, Allah, c'est un mec qui veut te massacrer la gueule. C'est un truc de ouf, hein. C'est un truc de ouf. de place. On aime trop de dunya, on aime trop l'argent. Au point où même quand on fait la prière, avant la prière, pendant la prière, après la prière, on pense qu'à l'argent. Les commerçants, ils pensent à leur business. Est-ce qu'ils tournent, est-ce qu'ils ne tournent pas? Bah encore heureux que le commerçant il pense au fait que son business il tourne pas. Comment il va faire si le business il tourne pas? Comment il va faire pour apporter de la bouffe sur la table pour ses enfants? Ah, je suis bien placé pour le savoir parce que je me suis occupé dans certains cabinets d'avocats pour enfin, où on a des petits commerçants, des commerçants de quartier, etc., où leur commerce il est en difficulté, où ils ont une procédure judiciaire parce que justement ils sont en difficulté et ils pleurent parce que voilà, ils n'arrivent pas à nourrir correctement leurs enfants, ils n'arrivent plus à payer le loyer de l'appartement, ils ont peur d'être expulsés, etc., 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 etc. Mais lui, ce monsieur-là, il est loin de tout ça, parce que lui, vous savez quoi, ce monsieur-là, lui, il est engraissé par les gens de la mosquée. Vous lui faites des dons à ce mec-là, il s'en met... Là, l'argent, au lieu de donner de l'argent à vos enfants, et à vos femmes, ou pour mettre de côté en cas de pépin ou quoi, non, c'est lui qui prend votre fric. Bah oui, vous croyez qu'elle va où la zaquette? Vous croyez qu'elle va où? Elle va dans les poches de ce monsieur. Bien, on continue. Mais regardez, hein, retenez ça. Donc le mec, il vous dit, vous pensez trop à l'argent. Retenez bien ça. Vous pensez trop à l'argent. Retenez bien ça. Et chacun, il est préoccupé par sa voiture, par ses enfants, etc., etc. Au point où cette prière, elle n'a plus de saveur.
il reproche aux gens, bon ok d'accord, la voiture, on n'en a rien à foutre. Quoique c'est important la voiture pour se trouver un travail et pouvoir nourrir ses enfants. Vous êtes préoccupé par vos enfants, c'est pas bien pour lui. Vous êtes préoccupé par vos enfants. Ah bon? J'ai envie que mon enfant il soit en bonne santé, qu'il ait une bonne éducation, c'est pas bien. C'est pas bien, c'est haram pour lui. De vouloir le bien pour ses enfants, c'est haram. T'as même des nébis dans le Coran, ils ont fait des doigts pour leurs enfants, pour qu'ils soient pieux, etc. Parce qu'ils savent que c'est la meilleure voie et tout. Ils voulaient le bien de leurs enfants, mais pour lui, c'est pas bien. Pour lui, c'est pas bien. Incroyable, incroyable. C'est pas bien d'être préoccupé par ses enfants. Incroyable. On continue. devient thaqilatun ala al-nufus. Elle devient une lourdeur pour les croyants, une lourdeur pour les âmes. Cette prière, on la goûte plus, ça devient un fardeau dont on veut se débarrasser. Bah, j'ai envie de te dire, déjà, ce que tu fais, c'est coranique. C'est justement peut-être parce que c'est pas coranique que c'est devenu un fardeau qui est trop lourd à porter. Non? Hmm. Tu crois pas? Allah, dans le Coran, il nous dit comme quoi il nous fait supporter que ce que notre âme peut supporter. Je sais pas, hein. Peut-être que si pour toi ta prière c'est un fardeau, c'est peut-être parce que Allah n'a pas donné ce fardeau-là à ton âme et que ça n'est qu'une pure invention. Non, tu crois pas? On en reviendra dans d'autres vidéos sur la prière, vous allez voir pourquoi je dis ça. On continue. Le prophète nous dit il n'y a rien de plus aimable à Allah Azza wa Jal que deux gouttes et deux traces. Et parmi ces gouttes, il a cité une larme versée par crainte d'Allah. Pourquoi est-ce qu'on doit pleurer par crainte d'Allah? Premièrement, parce que Allah Azza wa Jal, il aime cette larme qui coule pour lui. Allah, il aime te voir pleurer pour lui. Même si Alors, bon, vous avez bien remarqué, depuis le début de la vidéo, pas un verset du Coran pour ce monsieur, pas un seul. Il n'y a pas un seul verset du Coran, premièrement. Deuxièmement, encore une fois, Allah il dit comme quoi il aime qu'on pleure. Pour lui, c'est normal d'être triste. Incroyable. Donc, Allah, dans le Coran, nous dit, nous n'avons pas envoyé ce Coran pour que tu sois malheureux. Mais non, il faut être triste, il faut pleurer, il faut être malheureux. Vous avez vu à quel point ces gens-là contredisent le Coran. Et en plus de ça, je ne vous parle pas non plus du fait qu'ils utilisent des hadiths et non pas le Coran, alors qu'on sait que normalement nous ne devons prêcher que par le Coran. Allah lui-même dans le Coran, vous l'avez vu dans les autres vidéos que j'ai fait, où il dit par ce Coran magnifique, etc., etc. Allah il te dit tout le temps, voilà, par le Coran, par le Coran, par le Coran, par le Coran. Même le prophète, il juge par le Coran. Par exemple, à un moment on l'interroge, il dit, je ne trouve que d'interdits dans la révélation. Voilà, donc le prophète lui-même va voir dans la révélation. Il va pas voir autre part, le prophète. Mais non, eux, ils utilisent autre chose. Autre chose. Je rappelle le verset suivant. Nous avons permis aux ennemis de chaque prophète, diable parmi les hommes et les djinns, de s'inspirer des paroles afin de tromper, tu les ignoreras, eux et leur fabrication. Donc, lui, il utilise une fabrication des ennemis du prophète, hein. D'accord? Qu'on soit bien clair. Les hadiths sont une fabrication des ennemis du prophète. C'est pour ça qu'on fait passer, par exemple, le prophète pour un pédophile dans les hadiths. Bien. On continue. tu as désobéi, si tu pleures, quand tu pleures, Allah Azza wa Jal, il va te pardonner. Allah, il va te faire miséricorde. Deuxièmement, sachez que celui qui pleure par crainte d'Allah, Allah il ne le fera pas rentrer en enfer. Le prophète alayhi salatu wassalam, nous dit n'entrera pas en enfer un homme qui a pleuré par crainte d'Allah. Quoi? C'est un truc de ouf, là, ce qu'il dit. Le prophète, il a dit que celui qui pleure pour Dieu, il rentre pas en enfer. Comme quoi, la larme, ta chialerie, là, c'est une protection contre l'enfer. Qu'est-ce que c'est que ça? Où est-ce qu'il a vu ça dans le Coran, premièrement? Deuxièmement, le prophète, il a jamais pu tenir ce genre de propos. Le prophète, il dit la chose suivante, c'est qu'il ne faut suivre que ce que Allah a révélé. Que ça, c'est bien les propos du prophète dans le Coran. Lui-même le dit, je ne fais que suivre ce qu'il m'est révélé. Donc le prophète, il ne pouvait rien ajouter à la révélation. Il ne pouvait rien n'y rajouter. Rien dans la révélation te dit que si tu pleures, ça te protège de l'enfer. Il y a rien dans le Coran qui te parle de ça. Rien, nulle part, welou, nada, nada. Il n'y a rien dans le Coran, le prophète n'a jamais dit, ni dans le Coran, ni autre part, ni nulle part ailleurs, que vos larmes vous protégeraient de l'enfer. Ce qui vous protège de l'enfer, c'est le fait que vous agissiez en monothéiste pur, en pur monothéiste, c'est-à-dire que vous ne lui associez rien,
première chose, ça c'est la chose principale qui vous protège de l'enfer. La deuxième chose, c'est de faire le bien. La deuxième chose, c'est de faire le bien. Et la troisième chose, c'est de se repentir quand on fait du mal. Voilà les trois choses qui font que vous irez que vous n'irez pas en enfer. Normalement. Parce que Dieu tient sa parole. Un, croire en lui sans lui associer. Deux, faire de bonnes œuvres. Trois, regretter quand on fait du mal. Mais c'est pas, nulle part il est écrit qu'il faut pleurer pour Dieu. Allah ne veut pas que nous soyons malheureux. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Qu'est-ce que c'est que ces conneries encore? C'est fou. Troisièmement, sachez que le jour de la résurrection, ce jour terrible, où tout le monde sera nu, incirconcis, What? What? C'est un truc de ouf ce qu'il a dit. Donc le jour terrible de la... donc, pour moi, j'ai hâte d'y être, hein. Moi, je vous le dis, moi, j'ai hâte d'y être. Pour moi, c'est pas un jour terrible. Le jour de la résurrection, ce sera un immense bonheur pour moi. Ce sera un immense bonheur pour moi, franchement. J'ai hâte d'y être. Moi, le jour de la résurrection, moi, là, j'ai hâte d'y être. J'ai hâte de rencontrer Allah. D'accord? J'ai hâte de ça, de voir le résultat de ce que j'ai fait. Non, pour lui, c'est un jour terrible, premièrement. Et deuxièmement, où tout le monde sera incirconcis. Quoi? Où on ne se... Où, où on sera incirconcis. Mais où est-ce qu'il a vu ça? Mais où est-ce qu'il a vu ça? Mais c'est quoi cette bêtise encore? Pourquoi incirconcis? Déjà, faut qu'on m'explique pourquoi on nous circoncis, déjà premièrement, et pourquoi le jour de la résurrection, on le sera plus. Enfin, perso, moi je serais content de récupérer mon prépuce, si ça se fait pour de vrai. Mais, mais là, attendez, le jour où on sera incirconcis, donc on le sera plus. Ah mais c'est des ouf, ah mais c'est des ouf. exposés à la chaleur du soleil, ce jour-là, 7 catégories de personnes seront protégées sous l'ombre d'Allah. Le jour où il n'y aura pas d'autre ombre que la sienne, et parmi ces catégories, le hadith du prophète nous dit un homme qui pensa à Dieu loin de tous les regards, qui prouve sa sincérité. Il est tout seul et il pense à la création d'Allah. Il voit la grandeur des cieux et de la terre, la grandeur des montagnes. Il voit la perfection de la création d'Allah Azza wa Jal. Il pense à tout ça. Il pense à sa vie misérable. Il pense à sa faiblesse. Il pense à sa vie misérable. Mais quand est-ce que Allah t'a dit que ta vie, elle était misérable? Allah, dans le Coran, il te dit que la vie, elle est sacrée, elle n'est pas misérable. Il te dit, ne tuez pas la vie qu'Allah a rendue sacrée. Donc la vie, elle est sacrée, elle n'est pas misérable aux yeux d'Allah, elle est sacrée. Qu'est-ce qu'il raconte encore? C'est un truc de fou. Oh là là. Il pense au fait que si Allah ne le guide pas, tout seul, il ne peut pas trouver le droit chemin. Il a peur. Si Allah ne le guide pas, tout seul, il ne peut pas trouver le droit chemin. Ah bon, Abraham, il l'a eu comment? Allah, il nous dit que pour être bien guidé, il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Allah nous dit également dans le Coran que est guidé celui qui a envie d'être guidé. Donc ça dépend de nous. Il y a une partie de la guidance qui dépend de nous. Allah nous dit que nous ne sommes responsables que de nous-mêmes. C'est coranique, hein. Tout ça c'est des versets du Coran que je vous récite. Nous ne sommes responsables que de nous-mêmes. Je vous renvoie à la série de vidéos que j'ai fait sur la guidée. Donc incroyable ce qu'il est en train de dire. Une vie misérable, etc. Enfin, encore une fois, tout ce qu'il dit n'est pas coranique, c'est issu d'un hadith. Bien, on continue. Du châtiment de l'enfer, il espère la récompense d'Allah, il espère voir le prophète au paradis, Il espère voir le prophète au paradis. Encore une fois, donc on ramène le prophète de je sais pas où. Pourquoi moi je vais espérer voir le prophète au paradis? Pourquoi? Euh, pour quelle raison? Pour quelle raison? C'est ouf quand même. Ils ont une obsession pour le prophète, c'est incroyable, hein. Là, encore une fois, vous avez vu, regardez, là, on est à 3 minutes 40 de vidéo sur les 5 minutes 11. Il n'y a toujours pas un verset du Coran qui a été récité. Toujours pas. Toujours pas de verset du Coran. Toujours pas. Que des hadiths, rien d'autre. espère qu'Allah lui efface tous ses péchés. Il a peur d'être puni. Il a envie de voir Allah Azza wa Jal parce que c'est la plus belle récompense. Celui-là qui est tout seul, par sincérité envers Allah, et il se met à pleurer, Allah Azza wa Jal, il a pris l'engagement de le protéger. Donc ne soyez pas
Et là, on vous montre, vous voyez des images de gens qui sont en train de pleurer, etc. Toujours, on ne fait jamais appel à l'intellect du croyant, on fait toujours appel à ses émotions pour le manipuler. C'est incroyable quand même. C'est incroyable. Toujours par l'émotion, toujours l'arnaque par l'émotion. Toujours, 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 toujours. Vous savez, quand vous voulez piquer, je sais pas moi, vous voulez vendre un aspirateur pourri, vous n'utilisez pas l'intellect de la personne, hein, vous utilisez ses émotions. Ouais, regardez, c'est moderne, il est classe, etc., etc. Vous n'allez pas dire non, non, il aspire comme tous les autres. Non, 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 non. Mais là, voilà, il fait appel à votre émotion. Pareil, hein, enfin, c'est exactement le même procédé qu'utilisent aussi les politiciens. Ils ne vont pas vous servir un discours technique, d'accord? Ils vont pas faire appel à votre intelligence. Non, ils vont faire appel à vos émotions pour vous manipuler. Bah là, c'est exactement la même chose aussi. Donc, vous voyez, voilà, on vous montre des gens qui pleurent, etc. Et lui, pareil, qui est au bord des larmes. Voilà, et il commence à avoir la voix tremblotante. Donc, toujours de l'émotion. Pas désespérer, la porte du repentir, la porte de la miséricorde, elle est grande ouverte, mais prenons cette voie-là et détachons-nous de la vie d'ici. Voilà, maintenant, on commence à faire appel à votre fric. Participer à la construction de la mosquée de Longjumeau. Vous avez vu? Tout ça pour le fric. Pourquoi? Le mec, il est en train déjà de prêcher dans une mosquée. Qu'est-ce qu'il a besoin d'une autre mosquée? Pourquoi? Et quel est l'intérêt? C'est incroyable. Waouh. Détachons-nous de la vie d'ici-bas. Arrêtons systématiquement de parler de dunya et notamment de football. Parce que beaucoup de jeunes, ils sont éprouvés par ça. Dès qu'ils sont à la mosquée, à l'extérieur, la seule discussion qu'ils ont, c'est le football et rien d'autre. Pas une seule fois tu les entends parler d'Allah, pas une seule fois tu les entends parler d'un verset coranique, pas une seule fois d'un hadith. Toujours est la même chose. Entre nous, hein, entre nous, je préfère un mec qui vient discuter foot avec moi de Kylian Mbappé ou de je sais pas moi, de Valentin Rongier à l'OM ou de je sais pas qui, plutôt que d'un hadith rapporté par Al-Bukhari. C'est ma position, hein, et je l'assume. Je l'assume. Parce que vous savez quoi, je préfère qu'il me parle d'un truc vrai qui se passe, par exemple, je sais pas moi, la vente de l'OM en ce moment, plutôt que d'un hadith qui n'existe pas dans lequel il fait mentir le prophète. D'accord? C'est ma position à moi. Vous en faites ce que vous voulez, mais voilà. Lui, voilà, il veut que les jeunes parlent des hadiths. Pas, voilà, lui, il dit, voilà, enfin, je sais pas, il reproche aux gens, en fait, d'avoir des passions dans la vie. Mais heureusement que les gens, ils ont des passions dans la vie, sinon ils deviendraient fous. Allah nous dit dans le Coran, la vie d'ici-bas n'est que jeu et amusement. Après, il nous rappelle effectivement que le croyant préfère la vie de l'au-delà. Certes. Mais Allah nous a jamais dit de ne pas profiter de la vie d'ici-bas. Allah ne nous a jamais interdit d'avoir des passions, d'aimer des choses. Par exemple, la musique. C'est pas un interdit coranique. Allah n'a jamais interdit la musique. Par exemple. Ça, c'est une de leurs inventions. Allah ne vous a jamais interdit à vous, les filles, d'aimer la mode. Par exemple. Enfin, je sais pas. Et en fait, pour eux, pour être un vrai bon croyant, il faut avoir une vie de merde. Incroyable, incroyable. Non, au lieu de souhaiter aux gens le bien, que leur vie s'améliore, que leur situation s'élève socialement, eux, non, ils vous encouragent à ce que votre vie, elle soit pourrie. Plus vous êtes, plus votre vie, elle est merdique, plus vous êtes un bon croyant, plus vous êtes triste, mieux c'est. Incroyable. Alors que je le rappelle, il nous a dit dans le Coran même que Allah ne nous a pas envoyé le Coran pour que nous soyons malheureux. Voilà. Je vous mettrai le verset en commentaire si vous voulez. Je crois que c'est 40, non, c'est pas 47.2, je crois. C'est le deuxième verset d'une sourate, mais je sais plus laquelle, ou 45.2 peut-être. C'est pas grave, je vous mettrai le verset en commentaire. On continue, on finit. Le football, c'est Shaitan qui nous a dressé ce filet, comme un pêcheur qui jette son filet à la mer. Shaitan, par ses loisirs, ses divertissements qui sont extrêmement nombreux dans la société de consommation dans laquelle nous vivons, il cherche à dissiper et à éloigner le serviteur d'Allah Azza wa Jal. Et il le préoccupe. Certains par le football, d'autres par la musique, d'autres par autre chose, au point où le serviteur, il n'a dans son cœur que l'amour de ces choses-là. Alors, vous voyez, donc tout de suite, pour lui, c'est le diable. C'est le diable qui fait ci, ça, ça, ça. Non, 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 non. On va être clair, on va être clair. Moi, par exemple, je prends mon cas personnel parce que c'est le cas que je connais le mieux, d'accord? Alors, mes trois passions dans la vie. Mes trois passions dans la vie, c'est le foot, la musique et les arts martiaux. D'accord?
C'est mes trois grandes passions dans la vie. Donc la musique, le foot et les arts martiaux. Est-ce que ça m'empêche d'être voué à Dieu seul? Est-ce que ça fait de moi un associateur? La réponse est non. La réponse est non. Voilà. Ça ne fait pas de moi un associateur. La preuve, c'est que j'ai une chaîne YouTube consacrée uniquement au Coran et à la parole de Dieu. La preuve. La preuve. Donc ce qu'il dit est fondamentalement faux. Combien de footballeurs sont sunnites et on les a vus faire le pèlerinage à la Mecque? Combien? Combien de musiciens ont fait des musiques sur l'islam? Par exemple, Kerry James. Combien? Enfin, t'as Kerry James, t'as Medine, t'as Youssoupha, t'en as plein qui ont fait des musiques sur l'islam. Enfin voilà, donc déjà, son propos, il est en dehors même de la réalité concrète que nous vivons. Par contre, lui, il est passionné par l'association, clairement. Alors, vous avez vu, hein, il n'a fait que citer des hadiths. Que citer des hadiths. Et cette personne-là, pour lui, il n'y a pas que la parole de Dieu qui compte. Pour lui, tu as la parole des savants et la parole de Bukhari et Muslim. Parce que c'est pas la parole du prophète. Hein, dans Bukhari et Muslim, la parole de Bukhari et Muslim. Lui-même est guidé par ses passions. Moi, demain, vous m'enlevez le foot, vous m'enlevez la musique, vous m'enlevez les arts martiaux, m'en fous. C'est juste des passe-temps. C'est juste des passe-temps. Par contre, lui, vous lui enlevez ses hadiths, ça y est, sa vie, elle est finie à lui. Il va pleurer pour ses hadiths. Il va chialer pour Bukhari et Muslim, lui. Il va pas chialer pour Dieu. Il va chialer pour Bukhari et Muslim. Mais regardez là, à la fin de la vidéo, vous allez avoir une petite, enfin, vous allez avoir une petite surprise à mon avis. Je la sens arriver. Je sais pas, hein. Je sais pas. C'est la première fois que je la vois cette vidéo-là, comme je vous l'ai dit au début. Mais regardez, c'est bizarre. Le truc, je le sens arriver parce que ils le font dans toutes leurs vidéos. Écoutez bien, hein. Vous allez voir. Et il verra que le Coran, il n'a pas la place qu'il mériterait d'avoir dans son cœur. Nous récoltons la construction d'une nouvelle mosquée à Longjumeau. Walillahi alhamd. Barakallahu fikum. Qu'Allah il accepte cette... Alors le mec, je le sentais arriver. Je vous jure, voilà, je le sentais arriver. Tout à l'heure, j'ai vu, j'ai vu le petit truc là, le petit truc en bas là, où participer à la construction de la mosquée de Longjumeau. Je me suis dit, il va nous replacer un truc en fin de vidéo. Et regardez ce qu'il nous met. Donc dans la vidéo, à un moment, il vous a dit, ouais, le commerçant, il pleure parce que son business, il n'arrive pas à tourner, etc. Et donc moi, je vous ai dit que c'est normal, le commerçant, bah, son commerce, il est fait pour pouvoir nourrir sa famille. Donc il vous dit, vous préoccupez d'argent, c'est haram, c'est pas bien, nanani, nanana. Bref, il vous a fait une morale de malade sur l'argent. Et le mec, à la fin de sa vidéo, il vous met participer à la construction de la mosquée de Longjumeau. Et là, on vient d'entendre quoi? Oui, si vous voulez faire un don, le bureau, il est ouvert. Je croyais qu'on ne devait pas penser à l'argent. Je croyais qu'on ne devait pas penser à l'argent. Et qu'est-ce que tu nous réclames? La construction d'une nouvelle mosquée alors que tu prêches déjà dans une mosquée? Bon, pas dans une mosquée où on prêche le Coran, bien évidemment. Cette mosquée-là, moi, j'y rentrerai jamais. C'est hors de question. Une mosquée où on ne prêche pas la parole d'Allah, j'y rentre pas. J'y rentre pas. Mais là, c'est grave. Allah, dans le Coran, il nous dit suivez ceux qui ne vous réclament aucun salaire et qui sont bien guidés. Donc déjà, faut pas qu'il te réclame de salaire, donc pas de fric. Donc lui, il te réclame du fric, déjà, là, vous le voyez. Et deux, qui sont bien guidés, c'est-à-dire qu'il n'utilise que la parole d'Allah et rien d'autre. Bon, lui, tout au long de la vidéo, il a utilisé autre chose que la parole d'Allah. Il a utilisé que ça. Il n'y a pas eu un verset du Coran. Il n'y en a pas eu un seul dans tout son discours. Et en plus de ça, tout son discours, il est fait pourquoi? Pour vous faire peur. Il n'est pas là pour que vous ayez confiance en Dieu. Il n'est pas là pour que vous soyez heureux de croire en Dieu. Il est là pour son discours pour que vous ayez peur, pour que vous soyez en mode flippette. Pour ces gens-là, Dieu, il est méchant. Pour lui et ses co-religionnaires, Dieu, il est méchant. Dieu, il veut que vous soyez malheureux, que vous ayez peur, que vous ayez une vie de merde.
Au passage, dans le Coran, on nous dit que les croyants ont une bonne vie. Au passage. Passage. Donc c'est bizarre que lui, le Coran dise quelque chose et lui, il nous dit l'inverse. C'est bizarre. Mais bon, voilà. Enfin, voilà, c'est un discours qui est tenu dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de mosquées. Voilà. Je vais en refaire une autre avec quelqu'un de beaucoup plus connu. Vous allez voir ce qu'il dit aussi. Par contre, là, j'ai vu la vidéo à l'avance. Pas comme avec celle-là. Dans l'autre vidéo, je l'ai vu à l'avance et tout. J'ai pris des notes. J'ai des versets à sortir à droite, à gauche. Vous allez voir. Vous allez voir que dans l'autre vidéo que je vais vous faire là, eh ben, c'est encore plus flagrant. Ça va vraiment être encore flagrant parce que là, clairement, vous allez voir, je vais mettre les versets et lui, il va dire l'inverse de ces versets-là. Vous allez voir. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Voilà. Sur ce, je vous passe le salam et je vous dis à plus tard. Salam.